J'ai besoin de toi pour m'aider à tenir la banderole, s'il te plaît. Olivier. Du coup, dites-moi si c'est trop fort, j'ai l'impression que c'est un peu trop fort, non, ça va, ça passe. Déjà merci d'être là, hein, vu qu'il y a eu quand même quelques tentatives d'intimidation et de dissuasion, donc c'est quand même chouette qu'on soit malgré tout relativement nombreux et nombreuses. Du coup, 19 mars 2022, Federico Martin Aramburu, ancien rugbyman argentin, est tué par des néo-nazis à Paris. L'Assemblée nationale reste sans réaction. Le 31 août 2024, Jamel Benjabala, père de famille, est tué par un militant d'extrême droite. L'Assemblée nationale reste sans action. Le 31 mai 2025, Hichem Miraoui, coiffeur tunisien, est tué dans le Var par son voisin ouvertement raciste. L'Assemblée nationale reste sans réaction. Il ne s'agit que d'une poignée de noms parmi les nombreuses victimes de l'extrême droite au cours des dernières années. Néanmoins, c'est bien un militant fasciste qui est mort roué de coups le 14 février dernier. Nous ne nous en réjouissons pas, mais nos yeux restent secs. Nous gardons nos larmes pour les morts bien plus injustes qui arrivent quotidiennement en France. Celles et ceux qui meurent sous les coups, celles et ceux qui meurent au travail, environ 759 personnes en 2025. Celles qui meurent sous les coups de leur mari, 167 en 2025. Celles et ceux qui meurent en raison des défaillances du service public de santé, celles et ceux qui mettent fin à leur jour. Sans oublier celles ciblées et parfois tuées par les fascistes et l'extrême droite, les étrangers, les personnes non blanches, les personnes juives, les personnes LGBTQIA+, et les militants et militantes de gauche. Nos députés ne se sont pas levés pour ces morts-là. Nous sommes scandalisés et terrifiés qu'il et elle se soient levés pour un militant intégriste, sexiste et raciste qui prônait la violence comme mode d'action. Ces tweets révélés par Mediapart lors des derniers jours ne laissent pas le moindre doute là-dessus. Il y exprime sans honte sa passion pour le nazisme, sa haine des juifs, sa haine des noirs, sa haine des arabes et sa haine des femmes. Academia Christina, Action française, Passion sociale et finalement Allobroge, le groupe néofasciste qu'il a fondé lui-même. Un fasciste chimiquement pur. L'hommage de notre Assemblée nationale est une victoire symbolique des héritiers du nazisme et de la Gestapo qui font froid dans le dos. C'est pour cela que nous avons décidé de nous retrouver ici, devant le monument Jean Moulin, esplanade de la Résistance. Jean Moulin a dû affronter le fascisme au sommet de sa puissance et il en est mort dans de grandes souffrances, tout comme des millions d'autres personnes. Il est impératif que nous résistions dès maintenant afin que la bête immonde ne retrouve jamais la puissance qu'elle a pu atteindre à l'époque. Une résistance humble et quotidienne qui passe d'abord par l'implication et l'engagement dans les collectifs, dans les assos, dans les syndicats et dans les partis qui développent quotidiennement et localement la solidarité au lieu d'attiser la haine. À long terme, la solidarité est le seul remède efficace contre les idées nauséabondes du fascisme, des idées qui gagnent du terrain, y compris à Chartres, à en croire l'augmentation des stickers fascistes dans nos rues. Il est aussi important de rappeler que le fascisme, ce n'est pas seulement des discours à vomir dans la bouche de nos politiciens, dans la bouche de certains de nos politiciens et de certains de nos journalistes, ce sont aussi des politiques publiques d'une violence inouïe, déjà mises en place, en particulier à l'égard des personnes étrangères. Et c'est sur ce point et pour cette raison que je donne la parole à Céline au nom du collectif ARSP 28, donc pour l'accueil des exilés et la régularisation, des sans-papiers.